C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Bitche, terre de garnison. Le 57e régiment d'artillerie a fait partie de l'histoire de Bitche pendant de longues années. Arrivé dans la cité fortifiée le 11 septembre 1976, il a été dissous le 31 juillet 2009. Proche de la population, la garnison laisse un vide dans la cité, habituée à côtoyer ses militaires au quotidien. Il sera remplacé en 2010 par le 16e bataillon de chasseurs à pied. Première ville touchée par le départ de sa garnison, Bitche est aussi la première ville à recevoir la visite du secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, Hubert Falco. Une visite au pas de charge, le représentant de l'État est accueilli par le colonel Vasseur. Présentation du régiment, visite du camp de Bitche, une première halte sur le champ de tir, une seconde à Aspelshit. Quelques minutes plus tard, Hubert Falco gagne l'espace Cassin où une manifestation prend forme. Pendant l'heure et demie de discussion entre élus, les manifestants laissent s'exprimer leur colère. Donc je pense à l'avenir de mes enfants aussi. Donc si vous venez avec des propositions valables, vous êtes le bienvenu. Sinon, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Je suis venu pour y passer avec lui. Là, on discutera ensemble, si c'est possible. Bon, la première chose, il faut dire au secrétaire d'État qu'ils ne prennent pas un avion du Glam à Villacoublay pour poser en territoire allemand. Pour rejoindre Bitche, il faut lui dire qu'ils prennent, première solution, le train, le TGV en direction de Sarrebruck, qui descendent à Forbach, qui prennent le TER après de Forbach à Bitche, ou alors deuxième solution, qu'ils aillent à Strasbourg, qui prennent avec le TGV, qui prennent le TER pour Agno, ensuite d'Agno sur Niederbronn et qui continuent à pied pour venir jusqu'à Bitche. Voilà le désenclavement de Bitche. Il faut savoir où se trouve Bitche sur le terrain avant de venir par voie aérienne avec toute facilité. À la fin, je crois qu'il faut se poser la question de savoir si la France veut encore de nous, quoi. Parce qu'on nous enlève les écoles, les hôpitaux, 2000 emplois d'un coup. Finalement, tout ce qui nous reste, c'est la trésorerie, en fait. Ça va que dans un sens. On va nous enlever les écoles derrière, on va nous enlever les collèges. C'est à se demander si la France veut encore du pays de Bitche. Pourtant, elle s'est souvent battue pour. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir muscler un petit peu le jeu. Et je crois que les manifestations sympas comme ça, parce qu'avec ces gens-là, plus on discute avec eux, plus ils pissent dans la poche, quoi. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de discuter, il faut exiger les choses, et sinon le mec il repart pas, quoi. S'ils viennent pas, on est foutus. Il n'y a plus rien. On n'a plus rien. Ça fait 25 ans que je suis là. J'ai pas vu de grosse industrie arriver avec la dissolution du cuir, avec le départ de Bitche Camp. J'ai rien vu. C'est pas aujourd'hui parce que c'est le dernier. Non, il faut qu'on tienne absolument cette garnison. Et s'il y en a qu'un qui peut faire quelque chose aujourd'hui, c'est le président de la République. Alors que les chants des manifestants résonnent jusque dans la salle de réunion, Hubert Falco a pris place à la table des élus. Tous auront la chance de s'exprimer, mais sans toujours obtenir de réponse. C'est que cette réforme passe mal. Méthode brutale et inadaptée. Par exemple, pourquoi penser aux reconversions après l'annonce de la réforme ? Le camp, il sera fermé. Le camp il sera soutenu par la base de défense de Phalsbourg. Voilà. Et on verra après pour son aliénation future. Pour l'instant, on ne parle que du 57e ERA. Il n'y a pas de couac au gouvernement. Nous soutenons plus que jamais l'audace du président de la République d'entreprendre des réformes dans ce pays. Il n'y a pas de couac au gouvernement, le site va fermer. La tâche d'Hubert Falco semblait difficile. Il a souvent exprimé ses regrets pour Bitche, soutenu que la place de l'État resterait importante et qu'il fera son possible pour Bitche, dans le respect de la légalité. Mais sûrement ne s'attendait-il pas à être autant bousculé. Quelques 200 manifestants le prennent à partie, le malaise est profond et la colère éclate.
Vendredi 19 juin, 10h30. Sur la place d'armes du quartier Pagésie, les 8 batteries du 57e régiment d'artillerie s'installent pour la dernière fois. Dans quelques instants, ce régiment sera dissous. Son drapeau roulé sous les regards des familles militaires, des autorités civiles, militaires, civils de la défense et anciens combattants. Officiellement, le régiment n'existera plus. Pour Beach, c'est une page qui se tourne. Une page sur laquelle sont inscrits les mots nostalgie, tristesse et joie. Des sentiments partagés entre souvenirs et projection vers l'avenir. Bon, mais c'est d'abord des bons souvenirs. Quand le régiment réussissait les missions, enfin il a toujours réussi d'ailleurs les missions qu'on lui a confiées, mais la fierté d'appartenir au 57 justement lorsqu'on était face aux défis que nous proposaient nos chefs. Alors le 57 a toujours tenu une place particulière dans mon cœur puisque j'y suis arrivé comme jeune officier en 1984. J'y ai fait 4 ans avec de très bons chefs de corps aussi à l'époque. Et puis, autre particularité du pays de Beach et du 57, ma fille est née aussi à Beach. Donc forcément, j'ai des attaches un peu particulières avec cette région, avec ses habitants et avec ce régiment. Donc forcément, c'est une page qui se tourne, mais la vie continue. Je pense qu'on ne passe pas impunément 2 ans à Beach sans en garder des souvenirs humains, des souvenirs de paysages, qu'on ne passe pas 2 ans dans un régiment comme celui-là sans avoir envie d'y revenir et être triste au moment où on va le voir disparaître. Même si je sais que pour Beach, il y a une relève qui est assurée et que donc ça se passera aussi pour le mieux avec les suivants. À l'étendard. L'étendard du 57e régiment d'artillerie gagne pour la dernière fois son emplacement avant la revue des troupes. Les yeux dans les yeux, et devançant le général de corps d'armée Chinouille, commandant de la région Terre Nord-Est, le colonel Vasseur, dernier chef de corps, passe en revue les personnels du régiment. Si le rôle de l'artillerie reste déterminant pour gagner la bataille et emporter la décision, il est plus limité dans les phases de stabilisation et de retour à une paix durable. L'artillerie voit donc le nombre de ses unités diminuer. C'est ainsi que le 31 juillet 2009, à minuit, le 57e régiment d'artillerie ne figurera plus sur l'ordre de bataille de l'armée de terre. Quand en juillet dernier, vous avez appris que ce régiment allait être dissous, est-ce que sur le moment, vous avez été surpris par cette annonce? Est-ce que vous attendiez à voir rouler justement cet étendard? Bon, il y avait des signes avant-coureurs. Mais si vous voulez, c'est général, il ne faut pas penser, ce serait voir les côtés des choses par le petit bout de la lorgnette en raisonnant qu'avec le 57e RA. La défense, au même titre que n'importe quelle institution, doit évoluer. Et des restructurations, ça fait 37 ans que je suis militaire, moi j'en ai connu quand même pas mal. Et c'est dans l'ordre du temps, je dirais. Une entité qui ne bouge pas se sclérose. Chacune à leur tour, les batteries quittent la place d'armes pour un dernier défilé. Sur leur chemin, conduisant vers le point de rassemblement, bien à l'abri des regards du public,
un homme les regarde. Cette rencontre sera la dernière pour le chef de corps et les artilleurs du 57e régiment d'artillerie. En avant! Marche! Quelques minutes plus tard, sous les couleurs de l'étendard, le colonel Vasseur prendra la tête du défilé pour rejoindre la place d'Armes. Dernière Marseillaise, dernière salutation, dernier battement de l'étendard. Dans un silence pesant, le colonel Vasseur remet l'étendard du 57e régiment d'artillerie au général commandant la brigade d'artillerie. Après 33 années passées à Bitche, cet étendard est roulé. Il quitte Bitche pour une nouvelle destinée, le musée des armées. Pour la 3e fois de son histoire, le régiment est dissous. C'est quelque chose, je dirais, que surtout quand on a été chef de corps, que l'on vit avec beaucoup d'émotion. C'est un moment, on pourrait dire triste, mais la vie continue. Malheureusement, des choix ont été faits. Ces choix, ils ont une raison. Il y a le contexte stratégique qui a évolué. Il faut se faire une raison et donc accepter ce genre de décision. Maintenant, c'est toujours forcément douloureux, surtout quand on était chef de corps du 57e régiment d'artillerie. En avant! Marche! Il y a eu beaucoup d'émotions ce matin dans votre regard. Oui, évidemment, puis ça me paraît bien normal vu les circonstances. Pas seulement dans mon regard d'ailleurs, dans celui de beaucoup de membres de l'assistance, de nombreux anciens du 57, de nombreux anciens chefs de corps avaient fait le déplacement aussi. Et puis je pense aussi dans de nombreuses personnes du Beecherland, qui voient quand même partir un régiment avec lequel je pense qu'ils ont une très bonne relation pendant plus de 30 ans. À quoi aviez-vous pensé au moment du roulé du drapeau ? J'ai essayé de penser le moins possible. J'ai pensé à l'histoire du 57 qui a défilé rapidement devant mes yeux. Et puis, guère plus en fait, c'est un moment assez particulier. Cette cérémonie de dissolution s'est refermée par une dernière charge, celle du mythique canon de 75, fierté de l'armée française lors de la Grande Guerre, fierté du 57e régiment d'artillerie. Tracté par des postiers bretons, desservi par des canonniers en tenue bleu horizon, le canon de 75 a fait un dernier barou d'honneur. Ce canon quittera Bitche pour l'école d'artillerie de Draguignan. Un signe du pouce pour indiquer sa satisfaction, c'était le 2 septembre 2008 au palais de l'Élysée. Le maire de Bitche, Gérard Imbert, et le député Céleste Lette ont obtenu une promesse faite par le président de la République. Le président nous a promis que s'il rapatriait 2 régiments de la force franco-allemande, l'un serait pour Bitche, ça c'est évident. Depuis ce jour, Gérard Imbert n'a jamais douté. Pour le maire de Bitche, il était certain que le président de la République tiendrait ses engagements. L'annonce samedi de l'envoi à Bitche du 16e bataillon de chasseurs a déclenché un flot incessant d'appels et de messages électroniques. Désormais, l'équipe municipale pourra se consacrer à ses projets. Elle peut surtout regarder vers l'avenir avec sérénité.